Rempli du Saint-Esprit, un peuple véritablement converti, un peuple qui aime l'union, un peuple patient, un peuple persévérant, un peuple rempli d'amour. Acclame très fort le roi des rois pour recevoir ton Père. Acclame très fort le Seigneur. Il est beau, il est merveilleux. Acclame-le. Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je vous dis bonsoir. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Ça va, hein? Amen. La pluie n'est pas en train de trop mélanger, hein? Non. Ok. De toute façon, c'est la période, hein? En période comme ça va passer. Amen. On a crié, il fait chaud, hein? Et puis maintenant, c'est la fraîcheur maintenant. Il a doublé mon habit tout à l'heure, mais arrivé ici, il a tout déboutonné. On va prendre Matthieu 7,7. On ne va pas trop durer dans la parole, on va prier. Matthieu 7,7, on ne va pas durer dans la parole, on va prier. On peut faire la lecture. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Matthieu 7, chapitre 7. 7,7. Matthieu 7, verset 7. Il est écrit ceci. Demandez et l'on vous donnera. Amen. Cherchez et vous trouverez. Amen. Frappez et l'on vous ouvrira. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Cherchez, frappez, demandez, cherchez, frappez.
Amen. Amen. Ok. Nous sommes à la veille, il y a l'air d'une veillée, une grande veillée. Amen. Alors, le Saint-Esprit peut m'utiliser à te orienter un peu. Amen. 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 Ok. Celui qui a écrit ce texte, l'auteur, c'est une personne qui a eu beaucoup d'expérience. On ne peut pas se lever un matin pour dire demandez et vous recevez. Amen. Amen. Voilà. C'est avec beaucoup d'expérience que la personne a écrit pour nous dire quand on demande, on reçoit. Amen. Quand on cherche, on trouve. Amen. L'on ouvre à celui qui frappe la porte. Amen. 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 Ok. Alors, s'il y a quelque chose à vous dire ou orientation, comment le faire? Amen. Amen. Quand vous entendez demander, chercher, frapper, vous voyez que c'est comme si on va dire trois choses différentes, mais qui répondent à la même chose. Amen. La même chose, c'est quoi? L'exaucement. Amen. Amen. Ok. Tu ne peux pas te lever comme ça dans la rue et puis tu dis je veux chocolat, oh, je veux chocolat. Oh. C'est une demande, non? Tu n'es pas en train de demander? C'est pas sûr qu'on te donne. Tu auras des injures. Amen. Comme tu peux aller voir ta camarade. Mais la manière que tu vas venir, la manière que tu vas demander, elle peut encore te refuser. Comme tu peux aller voir, je ne sais pas, etc., etc. Mon frère, ma soeur, on peut te refuser. C'est la manière. Par contre, pour d'autres, l'exaucement est comme un jeu. C'est là que je vais tirer un peu l'attention de chacun de vous. Amen. Quand vous prenez la Bible, nous dimanche, on a vu Bartimée. Demande de Bartimée. Il a utilisé quoi? Sa bouche. Amen. Amen. La foi, la bouche. Mais ce n'est pas bouche de découragement. S'il y a quelque chose à retenir chez Bartimée, ce n'est pas bouche de découragement. Amen. Parce que là où se trouve votre bénédiction, les gens ne vont jamais vous laisser la tâche facile. Quand Bartimée a eu l'information, ses yeux n'ont pas vu, hein, pour dire que bon, comme il a vu un des miracles, à cause de ça, il fait ça. Il n'a rien vu. Néanmoins, l'oreille a entendu que le monsieur là guérit les gens. Donc, il retient ça. Il s'est dit, le juif va passer ici, à moins que je n'ai pas entendu le bruit. Donc, du coup, Bartimée est préparé à quelque chose sans que personne ne sache. Mais il est venu à la même position, la main étendue, 10 francs froissés, 500 presque déchirés, 2500, on a mis crayon dedans, mais lui, il ne voit pas. Bon, il est là à récolter, et puis il entend le bruit. Puisqu'il est préparé à ça, ce n'est plus la main qui est tendue, hein, pour mettre les 10 francs, les trucs, mais c'est plutôt un changement qui l'attend. Amen. La gloire qui l'attend. Amen. Il est assis là tranquillement. Et personne ne sait. Ah, le type là, il est là encore. Hein. Bon, donne-lui 10 francs, on va partir là-bas. Donne-lui 200, on va partir là-bas. Je me demande si les 10 francs, s'il ramassait encore. Il ne regardait plus là-bas. Et il constate que le bruit, par oreille toujours, hein. Par oreille toujours, le bruit avance. Le bruit avance, hein. Le bruit avance et un coup, il constate que ce n'est plus loin. Le gars ne voit pas pour dire que c'est à 2 mètres, pour dire que c'est à 1000 mètres, pour dire que c'est à 100 mètres, mais l'oreille est captée. L'oreille est en train de voir, c'est à tel mètre le gars là. Amen. L'oreille. Amen. Amen. Et il va commencer. Quand il va commencer, il va dire Jésus, aie pitié de moi. Ceux qui sont là, qui se croient déjà bénis, qui se croient déjà arrivés, ils l'ont déjà classé. Et lui là, il va toi, tais-toi. Personne n'a dit, c'est ton jour, parle bien, persévère, crie fort, il faut que tu entends. Personne, au contraire, ferme ta bouche, avec ton manteau qui sent comme ça, tu cries par rapport à quoi? Mais le gars continue. Demande, il continue. Il continue. Il continue. Il voit que
Par oreille toujours, hein, pas les yeux. Hein. Quand je dis voix, il entend que la foule là, on dirait ça va passer. Mais il ne sait même pas où Jésus se trouve. Mais c'est le bruit. On dirait ça va me dépasser. Donc il va changer de langage encore. Avec persévérance, fils de David. Amen. Aie pitié de moi. Il y a des gens qui sont ici, il faut les insulter. Ils ne vont rien te dire. Il faut dire des choses, ils vont rien. Quand tu dis ta mère, aïe, 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 aïe. Non. Jésus voulait se jouer, il n'entend pas bien. Quand il a dit fils de David, il dit, lui là, il est allé loin. La Bible dit que Jésus s'arrêta. Et ceux qui le tout fait, ceux qui disent, tu vas où? Église de chez Veille Ignace là-bas, tu t'en as fait quoi? Mais là où ta bénédiction est là, les gens ne vont jamais te faire cadeau. Le pauvre diable ne va jamais te faire cadeau. Il ne faut pas partir. Il faut attendre. C'est bruit. Il y a des faux pasteurs. Les faux pasteurs ont quoi avoir ma bénédiction? On ne fait pas cadeau là où il y a bénédiction. Mais les gars ont persévéré. Et Jésus s'est arrêté pour lui. Mais quand il s'est arrêté, les mêmes qui faisaient bruit, tais-toi, ferme ta bouche, tu sens manteau là, n'a pas lavé, toi tu dis quoi? C'est le même qui dit, il t'appelle. Parce qu'il veut se collecter à sa grâce. Amen. Et rapidement, il t'appelle, donc viens, l'aider, viens. On dit, il t'appelle. Et même il voulait être dans les bras, n'arrive pas, voilà, il dit, amenez-le. Donc il s'accroche maintenant, allons-y. Non, le voici. Mais quand la gloire t'a localisé, ça t'a localisé. Amen. Quand la bénédiction t'a localisé, ça t'a localisé. Amen. Donc, quand ils arrivent là, c'est Bartimée qui est localisé. Donc, les bras accrochés, non, ça ne veut rien dire chez Dieu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Hein? Attends, c'est pas lui là, on dit le Dieu, il doit connaître mon problème. Il me dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? En nos jours là, c'est fréquent, donc. Les gens sont dans la salle, on dit, lui assise, et il est un homme de Dieu, il va connaître mon problème. Donc, à cause de ton problème, qui n'est pas homme de Dieu, il est problème. Tu vas durer sur la terre. Tu n'as rien compris encore. Si tout le monde parle comme ça, l'homme de Dieu, il va où? Bartimée ne dit pas ça. Hein? Il a dit, on m'a dit, tu es Dieu, tu me poses question encore. Non, la question, elle est bienvenue. Parce que la question va étonner tous ceux qui sont là. La réponse, du moins. La question vient, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Quelqu'un a envie de parler à sa place, il a besoin de 10 000. Il a besoin de 2500. Lui, là, si on lui donne 100 000, on est foutu chien. Ils étaient sûrs. Ils ont envie de parler à sa place. À leur grande surprise. Bartimée ne va pas parler leur langage. Dis à ton voisin, tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Dis au voisin, tu me vois, mais tu ne me connais pas. Tu me vois, mais tu ne me connais pas. Dis au voisin, je peux t'étonner. Je peux t'étonner. Par la grâce du Seigneur. Par la grâce du Seigneur. Je peux t'étonner. Je peux t'étonner. Et je ne suis pas loin de t'étonner. Je ne suis pas loin de t'étonner. J'aime Dieu. Il m'a aimé le premier, mais je l'aime. Il est trop formidable. Bartimée est là. Il ne dit pas les langages ni les pensées. Une confusion totale. Souvent, les gens disent voisin. Tu es sûr que c'est ton voisin? Tu le connais? Vous l'avez même pensé? C'est mon voisin. Non, il prend un truc. Tu connais? Fais attention. Tu risques d'être étonné. Je veux voir. Il n'a pas demandé l'argent. Il dit, il veut voir. Oui, je veux voir. Amen. 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 La demande est biblique. Toi, tu as les yeux, tu vois, moi, je ne vois pas. Et puis, tu veux que je valide, je cautionne ça. Non, fais avec. Quel genre de médecin? Donc, Bartimée répond aux Écritures. Je suis à l'image de Dieu. Je dois voir comme Dieu. Amen. Donc, je veux voir est biblique. Ce n'est pas anti-biblique. Donc, la bouche, la foi de Bartimée l'a sauvé. Il a eu les ossements. Amen. Amen. On ne va plus prendre soin de lui. Lui, mais va prendre soin des gens. Quelle vision. Amen. Amen. Quelle vision.
Arrêtez de me donner l'argent. Moi-même, je peux vous donner l'argent maintenant. Amen. Quelle vision. Arrêtez de m'habiller. Moi-même, je peux m'habiller maintenant. Oh, j'ai mon couturier dans les quartiers maintenant. Je ne choisis Amen. même pas là où je mendiais. Il va choisir son couturier ailleurs. Désormais, on prend mesure sur lui. Mais il a jeté les manteaux, hein? Il n'a pas jeté. Il a jeté, c'est pour aller au coup de l'autre. Et sur mesure. Parce qu'il voit. Amen. Est-ce que tu vois? Alléluia. Amen. Ça, c'est Bartimée. On demande qui n'est pas pour Bartimée. La personne est exaucée. Simplement, comportement. Bon comportement et une bonne vision. Le cas de Salomon. Amen. Amen. Salomon ne crie pas sur le toit, Seigneur, je veux ceci, je veux ceci. Salomon se comporte bien et commence à faire des grands sacrifices pour honorer Dieu, pour bénir Dieu. Dieu voit ses intentions, il voit la vision du petit, il voit que non, lui là, c'est bien. Alors, il se révèle à lui. Voici l'exaucement de Salomon qui est contraire de Bartimée. Il se révèle à lui. Et là-bas, regardez encore, hein, qu'est-ce que tu veux que je fasse encore pour toi? Demande-moi ce que tu veux. Demande-moi. On a vu plusieurs rois dans la Bible quand il dit demande-moi, même si tu veux la moitié d'eux. C'est pour ça que la tête de Jean-Baptiste a été coupée. Demande-moi. Donc le feu vert, on dit demande-moi là. C'est grave, hein? La dernière fois, elle m'a demandé aussi, demande-moi. Il allait te demander quelque chose même qui allait t'étouffer. Amen. Amen. Salomon dit quoi? Salomon dit, je veux sagesse. Dieu connaissait ses intentions, sa pensée. Il savait que le petit n'allait pas se tromper. Il dit, je veux la sagesse. Dieu dit, bravo. La sagesse pour que tu aies longue vie d'abord. Et la sagesse de bâtir. Bâtir tout. C'est-à-dire bâtir les humains, bâtir des maisons, bâtir ceci, etc. Les sociétés bâties. Alors, tu as une grande vision. Tu es la personne que je voulais. Donc, je te donne ce que tu as demandé, mais je te donne encore la recherche. Amen. Parce que c'est avec la sagesse qu'on gère. Sans la sagesse, en intelligence, la recherche vient t'écraser. La recherche vient te détruire. On s'en va vous parler de la gloire, non? Soyez nombreux. Et vous allez entendre des mystères. Amen. Pourquoi la gloire ne tombe pas comme ça? C'est le fait que ça peut écraser. Beaucoup de pognon peut détruire quelqu'un ici. Peut détruire plusieurs personnes. Ils ne sont pas solides. Ils ne sont pas prêtes. Ils ne sont pas mûrs. Ils ne sont pas matures. Ils n'ont pas de vision. Parlez seulement, je vais avoir l'argent. L'argent pour faire quoi? L'argent pour devenir quoi? Devenir quoi pour qui? Pour toi ou pour ta nation, pour ta famille, pour qui? Voilà, c'est tous ces paramètres-là. Et Salomon, lui, il a toutes ces qualités. Amen. 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 Il est exaucé. Chercher, il a cherché à cette manière. Demander, il a demandé à cette manière. On prend un autre cas encore. Voici une veuve qui n'a plus rien. Il lui restait uniquement que peu de farine et d'huile. Il a dit clairement que quand elle va verser l'huile, elle va mettre farine là, c'est fini. Il n'y a plus rien à manger. Alléluia. Amen. Et là, regardez ce qui va se passer. On vient tomber sur lui et c'est lui on demande. Mais si vous rentrez dans les mystères, vous allez voir que c'est demande. Mais là, ça va se passer par le comportement. Par le comportement, par votre caractère, par votre manière de voir, de faire, vous pouvez être exaucé. Amen. Et très souvent, c'est le désir de cœur qui est exaucé. On ne fait pas bruit, on a un bon comportement, on touche le cœur de Dieu, on plaire à Dieu, Dieu est content de nous, il exauce le désir de notre cœur. Amen. Sans faire de bruit, sans parole. Le désir du cœur, ça ne s'exprime pas. Ce n'est pas bruit, je veux, je tends. Non. Mais tu es là, tu vois, la porte s'ouvre parce que Dieu a vu que tu es fidèle, tu es intègre, tu es une bonne personne, tu le crains, tu l'aimes, tu le sers en esprit, en vérité. Il ne va pas te mettre dans confusion. Alors, il exauce le désir de ton cœur et il met tous tes ennemis dans confusion. Amen. 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 Et pour la dame, ça se passe à l'intérieur d'elle. Elle souffrait à l'intérieur d'elle-même. Elle est sûre que c'est la fin. Quand ils vont finir de manger, ce qu'elle a fait sortir, hein, moi et mon enfant, quand on a fini de manger, ça c'est fini, on meurt. Elle a appelé la mort. On va mourir. Et voici quelqu'un qui vient. Et lui aussi vient, c'est comme s'il vient aggraver sa situation. C'est pas ça, est-ce que tu me suis?
Il vient compliquer sa situation. C'est comme ça, on va voir, quand on n'a pas trop de relations avec Dieu, on n'a pas de communion avec Dieu, c'est comme ça quelque chose de grand, de puissant, de fort peut passer à côté de nous. Parce que là, c'est en esprit, ce combat-là se passe. Dieu voit les limites de la dame. Et quand Dieu analyse, quelque part, il y a un livre de souvenirs, il va voir que la dame là, certainement, elle a fait des bonnes œuvres, donc il faut que j'intervienne. Même chose comme Dorcas. Amen. Amen. Alors, Élie vient, le grand prophète. Quand il arrive, il dit pas bon, je déclare que la nourriture vienne comme la manne. Lui-même, il présente son ventre. Et si vous n'avez pas un bon comportement, si vous n'avez pas un bon caractère, si vous êtes avare chronique, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on vous donne, vous n'êtes jamais prêt pour donner, vous échouez. Afin de donner et prendre là, ça devrait être comme la main gauche et la main droite. Mon frère, ma soeur. Il ne faut pas que ça soit quelqu'un qui donne, te donne. Toi, tu ne donnes pas. La main gauche lave la main droite lave la main gauche. Si moi, il te donné pain, toi, il faut chercher un fourri pour me donner. Si il te donné qui magie, un jour, il faut donner celle qu'il y a celle ici, tiens. À chaque fois, c'est toi qui vas venir, il n'y a pas celle. Il n'y a pas qui magie. Il n'y a pas bonbon. Il n'y a pas pain. Il n'y a pas ceci. Tu ne vas pas rentrer dans la gloire. Dans le naturel, tu es un faux. C'est vous, on appelle dans le monde les mendiants. Je ne parle pas de vous. Je prêche la parole. Amen. Parce que ce qui s'est passé là est horrible. Et c'est le caractère qui est éprouvé. C'est le comportement qui est éprouvé. C'est bref moment, mais écoutez bien. Ça va vous aider. Amen. C'est la manière que tu es là, c'est ça qui est éprouvé. Le prophète dit, je vais manger. Bon, fais-moi un peu de gâteau. Je vais manger. Ça là, ça nécessite un curou terrible. Ou bien, ça c'est un curou préparé. Non, ma fille, toi tu dis non parce que peut-être tu es prête. Comment un prophète rentre dans la maison, sa révélation, c'est sur le reste de farine qui va finir là, avec mon lul qui est resté petit en bas là, c'est sur ça, sa révélation s'en va. Et tu n'as pas l'habitude de donner, et tu vas donner ça là. Je dis, c'est ton caractère, c'est ta personne qui est éprouvée. La femme tourne sur elle, elle a très mal de dire, l'huile qui est là, si j'utilise farine là, dès que tu finis de manger, on meurt. Tu nous tues ou tu nous laisses 2 jours. Parce qu'ils vont manger certainement qu'ils vont faire 3 jours un peu. Donc, tu nous tues maintenant ou on va manger. De toutes les façons, ils vont mourir. Hein? Parce que, non, c'est fini. Quand ils vont manger, ils vont finir là. Ils vont mourir. Donc, soit mort pour 1 semaine ou mort pour 2 jours. Tu choisis quand? Hein? La médecine vous dit ça, non? Il dit, bon, tu peux avoir au moins 20 jours de vie. Hein? Tellement ils sont formés. Il t'a déjà tué, hein? Mais il dit, non, tu peux avoir 20 jours. Il y a d'autres qui disent, avec ça, tu peux faire 3 ans. Vous dites à quelqu'un, il va faire 3 ans, il dort comment? Non, les gens sont courageux, les gens sont formés et les gens sont courageux. Il est mieux qu'on ne me parle pas. Quand je venais au dansement, on m'a parlé que je venais. Laissez-moi partir. Je comprends pourquoi Jésus dit, le juge vivra par sa foi. Et non par bilan complet. On y va? Amen. Et la femme, le cœur qui saigne. Parce que, pardonnez, hein, le prophète n'a jamais opéré miracle là. Pour dire que, bon, la dernière fois quand il a passé, il a fait ça, voici ce que j'ai eu. Donc, le prophète n'a pas fait un miracle là. Donc, la femme n'a pas dit, bon, comme tu es prophète, c'est avec maître, le cœur trop bon, comme c'est l'homme de Dieu qui a demandé. On va faire la cuisine. Donc, quand elle va, elle fait tout pour que l'homme de Dieu voit les sachets de farine qu'elle va verser. Homme de Dieu, je t'ai dit, oh. Voici, ma fille,
Va voir la bouteille d'huile là. Faites que l'homme de Dieu voit tout ce qui va se passer. Donc, la bouteille arrive. Voilà, homme de Dieu. Voilà, c'est ça là. Voilà, charbon là, mais c'est 2. Souffrez quand même. Voilà. On grille. L'homme de Dieu va donner don. C'est presque qui, on ne peut pas partir quelque part. Là, vous êtes éprouvé. Quand Matthieu dit demandez, il y a des gens qui croient qu'il faut te lever. Seigneur, tu m'as donné le feu vert de me demander. Quoi? Les demandes ne se ressemblent pas. Hein? Elle, son exaucement, c'est le peu de farine qu'elle a, peu d'huile qu'elle a, elle doit donner à manger à l'homme de Dieu. Maintenant, si elle fait tout comme ça, mais est-ce qu'on est ici ici? Il y a des gens, quand on les appelle pour engagement, ils regardent tout d'abord. Vous êtes dans la salle à acclamer pour vous-même. Ils regardent tout d'abord qui a levé la main. C'est pas ça? Ah, ils sont découragés. On nous suit, hein? La monnaie, vous êtes découragés. Là. On dit, bon, il y a telle chose pour le Seigneur, et puis on regarde les voisins. Maintenant, souvent, ceux qui sont dans la salle, ils regardent d'abord ceux qui sont en haut. Aujourd'hui, on va voir Pasteur Koulibaly. Aujourd'hui, là. Pasteur Dambélé, aujourd'hui, on va voir. Nassis, non, on dit qui veut, et lui dit dans son esprit, ils sont en haut là-bas. En haut, on s'est dit, ils sont en bas là-bas. En bas, musical dit, bon, les rangées. Musical dit, bon, nous, on n'est pas trop concernés. Hein? Le pianiste, il dit, ah, moi, je joue piano. Hein? Le batteur dit, ils sont venus encore. Mais c'est ta gloire là qui est là. Amen. C'est difficile pour la chair de comprendre que c'est le jour de ma gloire. Amen. Les ossements de ta prière, c'est ça qui est là. Mais tu peux passer à côté. Tu peux passer à côté. Elle a fini, elle a déposé, le prophète en train de manger. Avec Rissa Kamababa. Parce qu'on lui a montré que c'est fini. Papa. Quand il finit de manger, c'est la maison qui est bourrée comme ça. Son ventre là, c'est la famille de la femme, c'est la maison qui est bourrée comme ça. Amen. Et il commence à parler. Il n'y a rien dans ton ventre qui parle comment? Quand vous nous voyez là, vous voulez qu'on prophétise bien sur vous sans quelque chose dans les ventres? Ils sont bien me regarder maintenant. Hein? Le père, dans la Bible, il allait prophétiser sur son fils. C'est son fils biologique. Mon fils, viens ici, je vais te bénir. Ça coûte combien? Ça coûte combien? Il dit, va. Les ossements de cet enfant-là. Suivez-moi bien. Hein? Oh, je veux qu'on prie. Mais il faut qu'on vous oriente un peu. Les ossements de cet enfant-là, ce n'est pas viens, je vais te bénir. C'est plutôt va, tue-moi un gibier, prépare. Il dit même pas tue gibier, il faut envoyer hein, dans la maison. Hein, prépare, quel travail. Maintenant, tu n'as jamais fait la cuisine. Prépare et fais-moi à manger. Hein? Ton cas là, la solution là, exaucement là, c'est tuer gibier. C'est pas venir déposer, hein, de préparer encore. Et de soulever, de trouver là où tu es. Et c'est en mangeant, mon fils, la graisse de la terre, la rose du ciel. Non, j'aime Jésus. Amen. On parle comme ça, mais vous ne savez pas ce que moi j'ai vu. Beaucoup sont passés à côté. Et quand ils te voient, ils croient que tu fais magie. Non, il y a des conditions qu'on a remplies. Amen. On a été aussi éprouvés. On continue d'être éprouvés. Vous avez votre fonds d'argent et un matin, le Saint-Esprit dit, fais sortir tout. Et ce n'est pas en fait, on est à l'église pour que tu vas regarder tes voisins. Si? Et tu te lèves, tu n'expliques pas à quelqu'un. Tu vas déposer et puis tu donnes d'eau. Tu t'en vas. Maintenant, quelqu'un te voit et dit, il faut pasteur. C'est pour mourir tôt. C'est pour pasteur qui est là. Tu sais ce qu'il a fait. Tu sais d'où il vient. Ah, mais l'église, les deux sont exaucés, moi je ne sais pas exaucé. Tu sais ce que l'autre fait? Il faut te renseigner. Ah, nous tous sommes pris là-bas. Fais.
Mais il y a feu et puis il n'y a pas feu. Hein? Il y a là où il y a feu, il y a là où c'est pas feu, mon ami. Alléluia. Amen. Hein? Le monsieur a déclaré, il dit jamais l'huile ne va finir ici encore. Amen. Jamais farine ne va finir encore. Amen. Parole du prophète jusqu'à aujourd'hui. Quand il y a guerre, il n'y a plus de nourriture, ce qui reste, c'est farine avec huile. Quand on dit il y a guerre, on ne peut plus rien, il n'y a plus rien là. Peut-être c'est le riz qu'aujourd'hui on peut prendre pour faire. Sinon, c'est farine, c'est le pain ou c'est tout ce que vous connaissez avec l'huile. Ça suffit pour vivre la guerre. Et les autres nourritures. Aubergine ne rentre plus. Piment ne rentre plus. Il n'y a plus personne pour. Mais pourquoi l'huile est là? Un prophète a prophétisé. Amen. Voici l'autre exaucement. Exaucement de David. L'heure est arrivée, mais je vais terminer quand même. Exaucement de David. Devenir roi. Vous avez vu le monsieur? Oh, j'ai gêné, je vais devenir roi. Je vais devenir roi. Ribaba, Kempton, Sakababa, je vais devenir roi. Ribaba, je repousse les ennemis des adversaires. Il y a là où fatigué. Là où la simplicité est là, mais où fatigué. Il n'a pas besoin de ça. Il a besoin d'avoir un bon cœur. Son bon cœur est que celui qui insulte le Dieu d'Israël et Israël, la lui n'est pas d'accord. Ça, c'est le bon cœur. Ça, c'est David. Esther, je l'appelle Esther. Esther a fait la même chose, le bon cœur, pas son intérêt. Ah, je suis venu faire mon mariage. Hein. Cette histoire, je vais tuer les Juifs là. De toute façon, on les tue, moi, je suis à la cour royale. Est-ce que tu me suis? Amen. Apparemment, c'est comme ça, amusement, mais pourtant, ils sont en train de vous faire sortir des mystères. Amen. Souvent, vos intérêts sont tellement gaillards que vous-même, vous êtes éliminé. Mais mariage, chacun de nous connaît mariage. Bon, il y a d'autres qui ne connaissent pas et ils cherchent avec torche. Donc, néanmoins, tu connais, puisque tu cherches avec torche, donc tu connais. Mais va gêner, quand tu vas sortir, ton fiancé ne va pas te chasser. Il dit, on va gêner 3 jours. Ni manger, ni boire. Une jolie fille comme ça, au lieu de dire demain là, moi je vais aller séduire le monsieur ça là. C'est pas ça? À la place d'être sage, c'est pas l'intelligence qui est là. Le monsieur là, la manière, le gars qui me mettait gommage sur moi, il m'a apprécié là. Hein? La même m'a apprécié là. Demain, moi je vais aller séduire. Il allait séduire le monsieur là. Mais il y a des séductions là où on vous gifle. Il y a des séductions, ça marche. Et il y a des séductions où on vous gifle. Les gars même disent que tu n'es même pas son genre. Donc, toute ton séduction là, c'est hors sujet. Tu mets crayon ici, lui, il voit crayon en envers. Tu mets coiffure ici, lui, il voit coiffure. C'est tout ce que tu fais, vous connaissez ça. Ça l'énerve. Quand on n'aime pas quelqu'un, on n'aime pas. Donc, elle sortait à sédition. Donc, quand il a fait mes yeux de rein, ça, c'est au bas quartier là-bas. Ici, là, c'est pas au royal. Les gens, les filles défilent là. C'est eux qui ont créé Miss. Donc, les filles ont l'habitude de passer. Vasti, là, c'est une belle femme. Ce n'est pas les moindres. Donc, toi, tu peux venir faire nous, moi, tu as vu Vasti d'abord? Elle n'emprunte pas cette voie. Dis à ton voisin, ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Un bon comportement, une bonne vision. Bref, il a dit qu'elle ressemble à David, donc on se retourne sur David. David, sa victoire, mon frère, ma soeur, c'est simple que ça. Hein? La pensée qu'il a pour le peuple et pour son Dieu, il veut défendre. Comment un être humain veut défendre Dieu? Pourquoi on insulte mon Dieu? Pourquoi on insulte le peuple? Je ne suis pas d'accord. Voici lui sa demande. Chercher, frapper, demander. Voici lui sa demande. Dieu le regarde, il voit que l'enfant, la vision qu'il a là, il est mieux qu'il aille gouverner. Ce n'est pas lui qui dit qu'il veut gouverner. Hein? Il n'est pas parti à l'école derrière les moutons. Hein? Mais, vous connaissez ça, non? C'est là-bas il était. Mais étant là-bas, voici la pensée qui l'anime. Avant que je dépose mon micro, quelle est la pensée qui t'anime depuis que tu es à l'église Meya? Quelle est la pensée qui t'anime? Quelle est la vision que tu as pour ton pays d'abord? J'ai engagé un groupe
depuis l'année passée, et j'ai eu peut-être 4-5 réunions avec le groupe d'intercession. Depuis l'année passée, je n'ai pas choisi des enfants, tout est maman. Je les ai dit, voici ce que nous faisons dans le secret. Et on ne s'attend pas à l'homme, on n'a pas besoin que quelqu'un vienne nous dire bravo ou bien nous féliciter, on n'a pas besoin de ça. Mais vous devrez nous joindre. Et c'est là-bas ma jeunesse. Nous prions pour la nation. Et raison pour laquelle il n'y a pas quelque chose qui nous échappe. Il n'y a pas quelque chose qui arrive à notre nation que nous, on ne voit pas. Ce n'est pas la magie. On a les vraies informations. Pas vos blablabla. Non, non, non. Ça veut dire qu'on peut vous dire certaines choses, vous dire, attends, c'est quoi ça? On peut rentrer là où on croit que nous, on ne rentre pas. On rentre. Ce n'est pas vos physiques là. Hein? Et puis on t'explique ce qui se passe là-bas. Pourquoi? Parce que notre nation nous tient en cœur. Amen. Mais on est les seuls. Et j'ai engagé le groupe. Et je les ai expliqué, vous allez me joindre. Depuis l'année passée, oui, l'année passée. Donc, j'ai commencé à prier. Et dans le jour, Dieu merci, c'est respecté. C'est respecté. Il a dit, vous renforcer. Si quelqu'un, ça l'intéresse, la personne rentre. Mais c'est pas, on ne paye pas quelqu'un ici, on ne donne pas l'argent à quelqu'un ici. Moi, je l'ai fait pendant des années, je continue de le faire. Je n'ai pas de salaire pour ça. Mais j'ai plus que salaire. Amen. Parce que la bénédiction me suffit largement. Amen. La bénédiction attire tout ce que vous imaginez. Amen. 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 Donc, est-ce qu'ils sont engagés? Je les vois. Je les vois. Même, bon, on n'a jamais expliqué ça, mais ils constatent qu'il y a un groupe qui sont là, mais qui ne sont pas de l'église. Là. Mais qu'est-ce qui se passe? Amen. Amen. Vous joignez et à prier pour la nation. Quand le bruit a commencé, vous avez commencé à aller au Ghana, c'est pas ça? Les valises ont commencé à être préparées, mais je les ai fait asseoir. Il a dit, celui qui soulève sa valise ne rentre plus ici. Parce que ce que vous pensez ne va pas arriver. Mais voilà comment les choses vont se passer. Et puis je les explique. Voilà telle violence, voilà comment ça se fait, voilà comment ça s'est passé, voilà comment ça s'est passé, voilà comment tel groupe va avoir peur. Je les ai donné tous les détails. Et puis elles sont là tranquilles. Et vous voyez, le jour ou bien les jours qui ont suivi, vous voyez, c'est maintenant d'autres sont paniqués. Et puis vous voyez, c'est comme si ça vous priait. C'est la peur. On ne s'arrête pas dans Magnan pour enlever Magnan. C'est la peur. Le jour, vous faites bruit comme vous avez foi là, c'est la peur. Mais ceux qui maîtrisent ça, ils ont déjà maîtrisé ça. Ils ont déjà lié ça. Donc ils savent que tu n'auras pas de feu. Ça veut dire que ça va faire et puis ça se disperse. Et on les explique. Et quand ça passait, je suis venu le trouver et dit, vous avez vu quoi? Et puis elle commence à rire. Il dit, mais c'est comme ça. On a les vraies informations. Mais pourquoi? Parce qu'on s'intéresse à l'intérêt de Dieu. L'intérêt de Dieu, c'est vous. Le fait de voir tout le monde, voilà, enfant de Dieu, ça c'est l'intérêt de Dieu, ça. Amen. Et la Côte d'Ivoire, ma nation, c'est vrai, il y a la grâce de voyager, mais ma nation reste ma nation. Amen. 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 C'est ma nation, c'est là je suis né. Hein? Les Baoulés disent quoi en proverbe là? Il dit, poulailler à sa sang, mais c'est lieu de poulet. Voilà. À quoi tu nous bon? Et là, voilà. Hein? Bon, ceux qui nous suivent, c'est Engrais, il a parlé. Hein? Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Ce sont des secrets que je vous donne ce soir. C'est vrai que ça peut ne pas être validé, mais un enfant de Dieu va comprendre ce que je suis en train de dire. Les sujets ne se ressemblent pas, les démons ne se ressemblent pas. Amen. Donc, elles ont commencé à se remonter. Et je commence à entendre des témoignages. Et maintenant, je ne me force plus. Donc, récemment ici, je l'ai fait venir au bureau le mardi passé. Je l'ai questionné comment vous trouvez. Vous voyez comment c'est? D'abord, ça vous donne la santé. Parce que Dieu veille sur celui qui prend soin de ton œuvre. Amen. Dieu, je reprends, veille sur celui qui prend soin de son œuvre. Amen. Raison pour laquelle il a dit malheur à celui qui fait mon œuvre avec négligence. Donc, si je ne fais pas une négligence, ce n'est pas le malheur, c'est bénédiction attachée. Amen. Amen. Vous avez l'impression qu'on est infatigable. C'est pas ça? Voici le président Daniel. C'est ça? Vous avez l'impression que la personne attend. La grâce de Dieu. Amen. Mais on doit profiter. Amen. Amen. Donc, Dieu peut être touché sans que tu ne fasses bruit et puis t'es ossé. Donc, tout sort des ossements.
David est exaucé sans faire bruit. Il n'a pas voulu, c'est pas qu'il veut devenir roi, mais c'est Dieu qui met la main. Il a exaucé selon sa pensée. Quelle est ta pensée? Quelle est ta vision? Quelle est ta pensée? Quelle est ta vision? Ce qui ralentit, freine beaucoup d'hommes. C'est une vision qui n'a pas de sens. On est assis là, quelqu'un en train de penser comment il va manger toute l'année. Bon, moi, il fait quoi avec ça? Moi, il fait quoi avec ça? Cette année-là même, c'est combien de sacs de riz? Bon, maintenant, moi, il fait quoi avec ça? Ma Bible me dit, même les oiseaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais ils mangent. Amen. Donc, ce n'est pas nous. Donc, du coup, ce n'est pas une vision, ça. Mais un enfant qui réfléchit, qui dit, demain, je vais devenir un haut cadre pour faire le goudron. Parce qu'ils disent, de l'église, vous n'allez pas tout me comprendre. Voici déjà un grand type dans le surnaturel. Il dit, lui, il veut continuer les études pour faire goudron. Goudron dans son village, goudron dans son quartier. Il dit, je vais être maire demain. Et si moi, il devient maire, je vais changer les quartiers. Voilà. Voilà, c'est cette personne-là que Dieu cherche. Amen. Mais moi, j'aime me marier. Quand je me marie, là, je fais une semaine, il ne sort pas dehors. Bon, nous, on fait quoi ça? La semaine n'arrive pas, la même journée, là, on te voit, tu es dehors. C'est ce que tu pensais là, on ne sait même pas ce qui se passe. Hein? Moi, église là, Jésus, j'ai fait mon enfant net. Ils vont voir s'il est venu encore. Il faut que je leur montre que c'est fait comme. Bon. Ça, c'est un peu compliqué. Moi, franchement, je vais travailler. Je serai millionnaire. Et puis que j'ai un marché, ils vont savoir que moi-même j'ai l'argent aussi. Bon, voilà. Déjà, l'argent ne peut pas venir vers toi. Mais c'est quelle vision ça? Tu vas avoir l'argent, quand tu as marché, les gens vont te regarder. Maintenant, si toi-même tu es mûr là, c'est combien de personnes qui vont te regarder? La Côte d'Ivoire est très petite sur la planète Terre. Tu ne sais pas. Et là où tu es là, c'est là que tu dis les gens vont te regarder. Et maintenant, et Londres, hein? Et la France, et les États-Unis, et la Chine, le coin les plus peupleux, et ils vont te voir où ça? Donc, voici, tu n'as pas de vision. Non, mon iPhone qui est sorti là, dès que je paye ça net là, en tout cas, même si. Ah. Donc, tu es là à pleurer. Il est en train d'économiser pour payer un iPhone. Ça veut dire que si on pouvait dire à l'argent n'est pas de plus, on va le dire. Le cœur, l'attitude, le comportement, je termine, demande plus que la bouche. Je reprends. Amen. Le cœur, le comportement, l'attitude de chaque jour demande plus que la bouche. Amen. Et les éléments que j'ai cités sont plus attendus, sont plus écoutés, sont plus contrôlés plus que votre bouche. Vous pouvez parler puis ça va nulle part. Par contre, votre manière de faire peut attirer Dieu. Peut envoyer Dieu là où vous êtes. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui parlent. Il campe autour de qui? Maintenant, quand un ange est dépêché depuis le ciel, toi, petit comme moi, comme la tante, marcher, un ange est dépêché depuis le ciel, marche à côté de toi. On peut parler de malédiction là? Mais c'est autour de qui il marche? Ceux qui mangent Dieu. Ceux qui craignent Dieu. Donc c'est bien précisé. Ceux qui craignent Dieu. Maintenant, quand l'ange est à tes côtés, tes besoins là, l'ange ne va pas faire monter ça. L'ange marche autour de ceux qui craignent Dieu et il voit qu'il y a un besoin. Il ne va pas faire monter le sujet. Si. Quand Gabriel est venu voir Marie là, le sujet n'est pas monté. Mais quand il vient trouver Marie, dans ce que vous connaissez, le sujet va monter. Le sujet va rester à côté de Marie elle-même là. Voilà. Peu de choses que j'ai à vous dire ce soir. Amen. Dieu n'est pas compliqué. Il nous aime tellement. Amen. Soyez tous à la veillée. On va vous décortiquer. La gloire elle-même, puisqu'on a tous vu la grande fumée qui vient remplir l'église. Lui, la plaque, c'est Baf qui a pété. Voilà votre technicien qui est là.
C'est pas révélation. Lui-même, il est là, lui aussi, il croit qu'il y a baffe là-bas. Il n'a pas mis baffe là-bas, hein. Mais quand la fumée a chauffé, lui aussi, il a dit la baffe. Maintenant, ceux qui sont dans l'endroit là-bas aussi, eux aussi, disent que lui aussi, son baffe. Tout rangé qui était à ma côté, comme eux aussi, ils voient que la chair est en train de brûler. Tout est fumé. C'est ça la gloire. La gloire, Amen. quand ça descend comme ça, c'est pas parti quelque part. Ça y est là. Amen. Ça ne visite pas. Une fois c'est descendu. Pour d'autres, mais c'est dans son j'y vois. Et d'autres, ce n'est pas dans son. Je connais un homme de Dieu, on est en ligne, je n'ai pas dit son nom. Lui, il a vu, il est là, et puis il voit ça sortir de sa chair. C'est fini, c'est une seule fois. C'est-à-dire que la gloire est descendue. Amen. Maintenant, quand tu as vu que la gloire est descendue, comment maintenir? C'est ça qu'on va voir à la veillée. Amen. Si tu sais que tu es entré, ou bien tu es sur le point d'entrer, ce n'est pas ça qui compte. C'est comment maintenir, comment demeurer dans cette gloire. Amen. On va simplement se rappeler la crainte de Dieu qu'on a eue hier. L'amour de Dieu qu'on a eu hier. Est-ce qu'on a gardé? Ou bien aujourd'hui, on est devenu autre chose? Ah bon, attendez? On va se tenir debout. Fais-le bien, on n'est pas au funérailles. Nivaki n'a même s'asseoir. Jésus. Jésus, Jésus, J'ai Jésus. parlé, hein? C'est pour toi que j'ai parlé. C'est pour toi que Dieu nous a parlé. Amen. Waouh! Voilà! Voilà! Jésus. Voilà! Jésus. Jésus. Amen! Amen. Waouh! J'avais voulu qu'on prie, mais on va prier, hein? L'heure est partie, mais on va prier. Hein? Amen. Vous avez compris? On va Amen. prier. Oh, on a un véritable, un bon Dieu. Amen. Si vous voyez petite chose, peut-être bizarre, ce n'est pas à son niveau. C'est à notre niveau. Amen. Amen. Je Amen. ne sais pas comment vous expliquer certaines choses. C'est merveilleux de le connaître. C'est merveilleux Amen. de le servir. Amen. Et moi, je dis, je répète, si vous me voyez tourner quelque part, ce n'est pas lui. Ça veut dire que j'ai changé de voie. Je vous dis, moi, je ne cache pas mes choses. Je vous dis, répète. C'est-à-dire qu'il est grand. Déjà, ça veut dire qu'il m'a déjà étonné. Donc, si vous voyez que je m'arrête quelque part, ce n'est pas lui. C'est moi qui ai commencé à changer de vie. Sa main n'est pas courte, ni son oreille dure, mais c'est nous. Mais si petite gloire là, tu commences à faire des trucs avec. Hein? La petite voiture là, les petites copines commencent à monter dedans. On t'envoie quoi encore? La petite maison là, la chambre n'est pas trop ça, tu as commencé déjà à loger. On va où hein? La petite veste que tu portes là, déjà à cause de ça là. C'est là les problèmes. Hein? On t'a fait monter dans l'avion, c'est pas l'autre avion là. Hein? On appelle ça quoi? Bibi, vous me donnez la coque, c'est la coque. Non, c'est à l'aéroport, j'ai vu qu'il y a avion taxi aussi. Hein? Vous ne connaissez pas le nom de l'avion là? Ah! Donc, vous n'allez pas à l'aéroport, hein? Il y a un coin d'avion là-bas là. C'est techniquement comme à Gamay. C'est la première fois ici aller à un moment. Je regarde, il y a des gars, c'est pas ça. On dit non, c'est un autre avion. Il dit, hein? Donc il y a avion, puis il y a avion. Jusqu'à on l'a dit, non, il n'y a pas de vol. Retournez-vous. Et puis après, non, venez, avant. Je demande le nom, il n'y a pas dit on a en ligne. Tout ça est dangereux. Ils n'ont pas pitié de moi. Hein? Donc, on te met dans l'avion, ça là. Et puis tu déconnes déjà. Mon frère, moi j'ai compris que le monde est vaste. Hein? Ma prière à la maison, je ne chasse pas démons. Je dis, Seigneur, pas d'orgueil. Je ne chasse pas démons. Seigneur, ta grâce, pas d'orgueil. Amen. Tu peux arriver quelque part. Amen. Tu as fait des petits depuis démons. Sors, esprit de temps. Quel esprit de temps? Toi-même, ton comportement là, c'est. Seigneur, blé. Dieu merci, il m'a donné une bonne femme. C'est pas qu'il avait dit certaines choses. Amen. Hey, récemment ici. Non, on ne doit pas dire tout ça là en ligne. Il t'a dit quelque chose, il me dit, non.
c'est bon. Là où tu es, là, c'est bon. Il dit, mais souvent aussi, vous testez. Hein. Vous testez pour voir. Hein? Alléluia. Donc, elle me calme. Elle dit, blé, 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 blé. Alléluia. Amen. Si elle est mauvaise, elle va dire, moi, mais j'ai attendu ça, mais on a qu'à monter nous aussi. Ça veut dire qu'elle est dangereuse. Et après, tu vas couper ta tête et puis elle reste derrière. Alléluia. Amen. Ça va? Amen. On va prier. Hein? On va prier, on va déloger l'esprit d'orgueil. Amen. Quand on dit l'esprit d'orgueil, vous savez, vous m'avez écouté. Si vous m'avez écouté, vous pouvez comprendre. Hein? C'est ton moi. Ce n'est pas démon comme tel. C'est ton moi là qui te détruit. Ton moi. Toute la journée. J'étais avec l'évangile Sira. Et moi, je voyais, mais peut-être que c'est en prenant le micro que je suis en train de me reposer. Toute la journée. On fait quoi? On va où? On fait quoi? Maintenant, si tu reviens à ton moi, ça ne peut pas. Matin, j'étais en contact avec celui de Boaké. C'est là qu'il a commencé. Et puis après, je reviens de l'autre côté. Tout ça là, ça n'a rien à voir avec le coup de fil de prière. Mais si tu mets ton moi, des fois, l'argent. Si tu mets ton moi, tu vas regarder l'argent là comme là. Quoi? D'envoyer ça là? Oui, c'est quand on envoie que ça vient. Amen. Pour te faire coller là. C'est dangereux. Laissez l'argent circuler. Amen. 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 Votre calme là aussi. Hein? Ok, donc on va foudroyer l'esprit du moi, si vous voulez. C'est ça qu'on appelle l'orgueil. Moi. Moi. Ça veut dire tout ce qu'on entend faire là. Moi. Il faut briser le moi. Esther n'a pas dit moi. David n'a pas dit moi. Il parlait à l'intérêt de Dieu. Peuple. L'intérêt du peuple, l'intérêt de Dieu. On appelle ça l'esprit grandeur. Quand vous avez ça, c'est fini. Vous allez avancer rapidement. Ça veut dire que Dieu vous exauce sans que vous lui demandiez quoi que ce soit. Moi, j'ai plein de trucs que je n'ai pas demandé à Dieu. Et puis ça va. Arrivé devant, tu peux faire des petits malins. Oui. Tu peux faire des petits malins. Et on était quelque part. On me dit, bon, voilà. Il a regardé mon gars comme ça. C'est mon jour de repos. Il a regardé mon gars comme ça. Et puis lui, quand on a fini, il dit, non, moi, toi, je te connais. Ça, tu n'as pas de temps. On n'a pas de temps. Mais c'est des choses qui vous dites tout de suite, papa, il faut sauter dessus. On ne saute pas. Ça, c'est moi. Ça m'embellit. Mais ça ne vous embellit pas. Moi, je vais me réjouir en voyant ton élévation. Amen. En voyant ton succès. Amen. En voyant la gloire sur toi. Amen. Voilà. Et puis, je sais que Dieu m'a utilisé. Je danse dans ma chambre. Mais oh, ça, j'ai bien mangé. Elle dit, nous dit qu'elle a mangé. Il dort bien. Elle dit, ouais, oui, il dort. Ça n'a pas sens en fait. Vous allez comprendre dans les jours à venir. Ça n'a pas sens. Eh, j'ai un enfant. Quel enfant? Quel enfant? Les vrais enfants, c'est là, on peut m'appeler aux États-Unis, on peut m'appeler à Londres, on peut m'appeler au Burkina, on peut m'appeler. Voilà ce qu'on a dit. On dit on a fait enfant. Mais des enfants qui mangent koutoukou, quoi. Est-ce qu'on peut prier? Amen. Est-ce qu'on peut prier? Amen. Ok. On élève la voix, on chasse le moi. Le moi. On s'en va à la veillée. Il faut chasser le moi. Quand tu vas chasser le moi, il y a des bonnes choses qui vont venir à ton esprit. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Bref moment. Prions le Seigneur. S'il y a guerre, partout, c'est le moi. S'il y a palabre, c'est le moi. S'il y a des histoires, s'il y a des affrontements, c'est le moi, c'est l'orgueil. Chacun me dit c'est moi. Chacun me dit c'est pour moi. Chacun me dit c'est moi qui dois briller, c'est moi qui dois paraître. C'est ça qui fait le bruit. Esther s'est laissée utiliser, sauver le peuple juif. Elle a laissé son moi. David a laissé ses moutons. Venu combattre Goliath. Il a laissé son moi. Salomon a laissé son moi.
La femme a laissé son moi. Elle a fait manger au prophète. Elle a laissé son enfant. Elle s'est laissée elle-même. Elle a fait manger le prophète. Elle s'est oubliée. Elle a nourri le prophète. Et l'une n'a plus manqué. Les farines non plus. Marie est exaucée parce que elle avait un bon comportement, elle était gardée, elle était préservée, elle était mise à part. Ruth, comme Abraham, on laissait les peuples et on laissait les mois pour que les autres soient sauvés. Ruth la Moabite, elle a laissé son moi. Elle a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Jésus a dit, faites-le asseoir et vous-même donnez-le à manger. Il a laissé son moi. Il dit, faites-le asseoir et donnez-le vous-même à manger. Il a laissé son moi. Raiboy comme te chikabarion de l'or. Orishi barium te sakabarion. Démon d'orgueil, tu es chassé dans le cœur. Démon d'orgueil, tu quittes les vies, tu quittes les pensées. Libère la vision de chacun. Libère la vision de chacune. Libère la vision. Je t'ordonne de quitter, de libérer la vision. Laisse-les voir loin que ça. Démon d'orgueil, laisse-les voir loin que ça. Déplace-toi, quitte-la maintenant. Sors de son cœur. Sors de sa pensée. Quitte son caractère. Quitte son comportement. Relâche-la. Relâche-le. Ta voix de moi est bannie. Sors d'elle. Disparais. Éloigne-toi de lui. Éloigne-toi des démons d'orgueil, de fierté. Relâche sa vision. Libère sa vision. Libère sa pensée. Démon de fierté, d'orgueil. Disparaît. Quitte son corps, quitte son âme, quitte son esprit. Détache-toi. Éloigne-toi de sa maison. Éloigne-toi de sa famille. Éloigne-toi de ses entendements. Maïskoporium de sakabarion de corps. Riskabarium de sakabarion de kin. Riboy comme te shikabarion de kin. Shikababalom te kin tu pros. Raskabarium de sakabarion de kin. Raskoporium de sakabarion de corps. Maskoporium de shikabarion de kinta. Orishiporium de sakabarion. Au nom puissant de, au nom de, nous avons la victoire au nom de, ta vision est libérée au nom de, tu vois loin désormais au nom de, tout code de Satan, de la sorcellerie est détruit au nom de,
Tu as la victoire sur eux au nom de l'esprit grandeur t'habite maintenant au nom de Amen. Je conclue pour dire Dorcas, son exaucement n'a pas été son jeûne et prière. C'était simplement, son nom était dans le livre de souvenirs au travers Pierre. C'est là qu'elle avait posé, en prenant soin des hommes de Dieu, des ministres de Dieu, en faisant leur habiller. Alors, il a habillé Dieu sans s'en rendre compte, puisque Jésus dit, je vais vous demander que j'ai été nu. Est-ce que vous m'avez habillé? J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Il dit, toutefois que vous l'avez fait pour un de mes petits, c'est à moi. Alors, le jour qu'elle est morte, Pierre est venu la ramener à la vie. Son exaucement n'est pas les cris, c'est plutôt l'acte qu'elle a posé qui a été la demande. Amen. C'est pas bouche, je veux. C'est plutôt l'acte qu'elle a posé. Ça, c'est une femme. Pour un homme, c'était Lazare. Il est ressuscité. Les deux résurrections font peur. Peut-être vous n'avez pas attention. Ils ne sont pas ressuscités parce que j'étais en train de dire à Dieu, Seigneur, je vais être ressuscité. Mais c'est plutôt l'acte qu'ils avaient posé. C'est ça qui les a rattrapés positivement. Donc il est mort, la bouche ne parle plus, le cœur ne bat plus, mais il est dit, ce qu'il avait fait, il nourrissait les maîtres. C'est là-bas que Jésus se reposait. Alors, il ne pouvait pas les laisser. Il a ramené à la vie. Voici les différents exaucements et toutes sortes de demandes. C'est ce que je vous ai amené à comprendre ce soir. Quand on dit demander, ce n'est pas seulement la bouche. Il y a plusieurs manières de demander. Je crois que le peuple a entendu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Tu vas prendre ton offrande. Tu vas prendre ton offrande. Vous voyez, offrande, c'est l'église qui nous recommande. Donc, c'est comme si on n'a pas droit à babader derrière offrande. On ne peut pas aller poser au Seigneur, je vais faire mon offrande, il faut faire. Non, c'est une recommandation. Mais c'est ce qui est volontaire que tu peux babader. Oui, ça veut dire qu'après l'offrande, il y a ce qui est volontaire. Alors, Seigneur, je fais un vœu. Seigneur, je veux telle chose. Donc, je pose tel acte. Tu peux parler derrière. Mais ce qui on t'a recommandé là, tu ne peux pas faire bruit. C'est simplement déposer. Amen. Amen. Ok. Il dit de ne pas aller dans sa maison avec les mains vides. C'est pas ça? Ok, c'est une recommandation. Donc, on respecte ça. Et c'est une bonne chose. D'autres même n'arrivent pas à respecter aussi. Mais c'est une bonne chose de respecter. Mais on ne va pas derrière. Seigneur, bénis mon offrande. Il sait ce que tu as besoin. Le jour où tu veux parler beaucoup, c'est particulier. C'est au singulier. Et puis tu parles. Ah, je te fais un vœu, Seigneur, si tu fais ceci, je bâtis église. Seigneur, si tu me rends millionnaire ou bien milliardaire, je bâtis ton temple. Sans encaisser qui que ce soit. Seigneur, je dis sans encaisser. Tu es en train de parler à Dieu comme à toi seul. Je dis sans que, je ne veux pas que quelqu'un mette la main dedans. C'est moi seul. Sans ce moment-là, il décante les milliards parce qu'il a vu ta vision. Voilà. Ça, c'est ouverture comme ça. On peut déposer les offrandes? Pour tes bontés dans ma vie, le temps grâce infinie. Pour tes bontés dans ma vie, le temps grâce infinie. Pour tes bontés dans ma vie, le temps grâce infinie. Pour tes bontés dans ma vie, tant qu'à s'infinir. 10 millions de peuples suffisent pour te dire merci. 10 millions de peuples suffisent pour te dire merci. 10 millions de peuples suffisent pour te dire merci. Quand tu guéris les malades,
soleil mon cœur, le Dieu de l'impossible. Je pourrais t'offrir. Est-ce que quelqu'un a été béni? Seigneur, arrose tous ces offrandes. Bénis tous ces mains qui ont déposé, même celles qui n'ont pas pu déposer. Au nom de Jésus, souviens-toi de leurs familles de près comme de loin. Au nom suprême de Jésus. Merci pour la veillée, cette grande veillée qui est sécurisée, garantie dans ton précieux sang. Tout ce qui est mouvement de pluie lié d'avance au nom de Jésus. Ton règne s'impose, ton nom est glorifié au nom puissant de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Voilà, l'heure avancée. Rentrez.